Salut! On conclut notre section avec un exemple de désintégration nucléaire. On va calculer l'énergie, on va écrire la réaction. On regarde ça. Alors, ça nous dit qu'on commence le problème avec un atome de potassium 40, un isotope du potassium. C'est un isotope instable, il va se désintégrer via la réaction β+. On veut écrire l'équation de la désintégration, ensuite calculer l'énergie libérée lors de une réaction, puis ensuite si j'ai une mole d'atomes qui se désintègre, en fait, la moitié d'une mole des atomes qui se désintègrent, je veux calculer l'énergie totale qui sera libérée. C'est parti. Je commence avec mon atome de potassium. Il se désintègre via une réaction β+. La réaction β+, c'est la réaction où est-ce qu'un proton devient un neutron. Alors, qu'est-ce qui va se produire ici? Je vais avoir un atome, un proton est devenu un neutron. J'ai donc un proton de moins, le nombre de nucléons est resté inchangé. Je vais regarder dans un tableau périodique c'est quoi le nom de petit monsieur 18 protons, et ça donne que c'est petit monsieur argon. Hello! Ensuite, j'ai dans la réaction β+, j'ai un positron et un neutrino. Donc voilà, j'ai ma réaction, c'était la première question. Ensuite, la plus grosse question, calculer l'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire comme ça. Il va falloir que je calcule la masse initiale, la masse finale, je fais la soustraction, je multiplie par c carré. Dans la question, on a été tellement gentil qu'on a donné directement la masse des noyaux, du noyau de potassium et du noyau d'argon. On n'aurait pas pu directement les prendre les valeurs qui sont données à la fin du séquin parce que ça donne les valeurs des atomes neutres, il a fallu soustraire les électrons, mais ici, on n'a même pas besoin de se soucier de tout ça. C'est donné en kilogrammes directement la masse des noyaux. Donc c'est ça les masses qui vont aller dans mon équation. Maintenant, j'ai ma masse initiale qui est tout simplement la masse du potassium, j'ai ma masse totale finale. Ici, vous voyez, j'ai écrit la somme des trois masses. La masse du noyau d'argon, la masse du positron et la masse du neutrino. La masse du noyau d'argon, c'est ce qui était donné dans la question. Fait qu'on n'avait pas dit, c'était comme quoi l'atome qui était là pour pas gâcher la question A, mais c'est ce qu'il fallait prendre. Ensuite, la masse du positron, c'est la même que la masse de l'électron. Et la masse du neutrino, nous on a mis que c'est 0. Donc j'ai ma masse finale. Il me reste à faire la soustraction pour avoir la différence de masse entre la masse initiale et finale et finalement multiplier ça par c carré. Et voilà, on a réussi à calculer notre réponse en joules. On a pris la masse qui est disparue, le 8,59 fois 10 à la moins 31 kg. Ça, c'est la masse qui s'est volatilisée entre le avant puis le après la réaction nucléaire. Ça, c'est la masse qui s'est transformée en énergie avec le taux de conversion C carré. Puis ça nous donne la quantité de joules qui a été produite. Dernière partie de la question. Qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir une seule réaction nucléaire comme ça, un seul noyau de potassium qui subit une désintégration β+, si j'ai un échantillon où est-ce qu'il y avait initialement une mole d'atomes et que la moitié de ces atomes subissent une désintégration, ben là, c'est super simple, la dernière partie. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ça, c'est l'énergie libérée pour une réaction nucléaire. Si j'ai une demi-mole de fois cette réaction-là, j'ai juste à multiplier 0,5 fois le nombre d'Avogadro, fois la valeur d'une mole, fois l'énergie libérée pour chaque atome. Et voilà, c'est la fin de notre exemple. On a calculé l'énergie totale qui est libérée quand une demi-mole d'atomes de potassium se désintègre en argon, en positron et en neutrino. Ce qui est important de comprendre ici, c'est vraiment que quand une demi-mole ou quand une mole d'atomes subit un processus de désintégration, ça ne veut pas dire que leur masse au complet disparaît. J'aurais pas pu faire une demi fois le nombre d'Avogadro fois la masse d'un atome de potassium fois c carré. Le potassium, il n'est pas
complètement devenu de l'énergie. Il s'est transformé en un autre atome. Il y a une petite partie de la masse qui est disparue, puis cette petite partie de la masse-là, le 8,59 fois 10 à la moins 31 kg, c'est ça qui est devenu de l'énergie. Alors, c'est tout pour l'exemple. J'espère que c'était clair. On se revoit dans la prochaine section.